Hello, hello my people et bon 8 mars à tous. Bonne célébration des droits de la femme. Je suis Sophia Baye, je suis heureuse de vous présenter la plateforme, le podcast Nouvelle Version. Nous sommes à l'épisode 6. Ouais, merci Abdoulaye. Bonjour Abdoulaye. Bonjour Sophia. Tu vas bien? Bah écoute, je vais bien. Hein. Notre chroniqueur maison. Et ce que je voulais rajouter, c'est que voilà, faites confiance aux hommes comme moi. Nous, on n'attend pas le 8 mars pour célébrer les femmes. J'adore. Et c'est pour ça que j'ai tenu à ce que tu sois là aujourd'hui. On a une invitée très spéciale. Ouais. Une femme. Mais une femme. Incroyable. Mais une femme. Incroyable. Et d'ailleurs, petite anecdote, je l'ai dit tout à l'heure en voiture et tout, j'ai failli. On m'a enfermé dans la chambre pour pas que je sorte. Parce qu'on m'a dit, ah là, tu vas aller voir Marem. Non. Sa femme était jalouse. Voilà, elle était donc voilà, mais vraiment, ravi de t'avoir ici. Et non, attends. Halima Gadji, comment vas-tu? Ça va, Sophia. Je ne savais pas que tu pouvais être humoriste aussi. À mes heures perdues, ça va aller. À tes heures perdues. Et on a maintenant Tu vas bien. Ça fait plaisir de te voir. Depuis Abidjan. Je te jure. Notre plateau oui. Complètement folle. Notre cher plateau. Merci. Merci Abdoulaye. Merci d'être là. Et tu peux dire à ta femme de dormir tranquille. Je suis l'héroïne des maîtresses et l'ennemi des femmes. Ah, bah voilà, parfait. Mais je ne suis ni l'un ni l'autre. J'ai juste pris un personnage qui me suit aujourd'hui partout. D'accord, mais impeccable. Merci d'être venu chez Halima Beauty. On va s'occuper de vous avant de sortir. Ouais, merci. Oui, en plus, moi, je crois que j'avais besoin d'une pédicure. Tu sais, quand je suis venu tout à l'heure, j'ai vu les bacs et tout. Là, les spectateurs ne le voient pas, mais on est vraiment bien accueillis. Et voilà, chez Halima Beauty, c'est Liberté 6 Extension, Dakar. Ouais, c'est DCPI, juste en face de la VDF. Impeccable. Comme vous le voyez, cette émission, elle est en freestyle. Hein. Chacun va un peu dans tous les sens. Mais comme je le disais, pour ce spécial 8 mars, je voulais vraiment qu'on ait une invitée avec qui je connecte, une invitée avec qui je pense toutes les femmes à travers qui toutes les femmes peuvent se reconnaître. À mon avis, Halima, tu en as une expérience en tant que femme, en tant que businesswoman, en tant que mère, en tant que... Voilà, pour moi, tu es une femme complète en fait. Et aujourd'hui, je suis heureuse d'être là, dans ton salon de coiffure, dans ton institut qui s'appelle Halima Beauty, un de tes nombreux business que tu mènes d'une main de maître. On va commencer peut-être la discussion. Moi, je vais te poser la question. Le 8 mars, pour toi, ça veut dire quoi? Bon, déjà, moi, je vais être transparente. Je n'aime pas choisir un jour pour les femmes. Pour moi, les 365 jours, ça reste mes 365 jours. Mais vu qu'une journée a été désignée pour que les femmes puissent partager leur expérience, leur vie, leur combat, bah, j'adhère, mais je ne suis pas d'accord. Ouais. Je ne suis pas d'accord. Mais encore une fois de plus, j'adhère à la cause parce que toutes les femmes sur cette planète, en passant de l'Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Inde, toutes ces femmes ont besoin de s'exprimer. Donc si les hommes nous écoutent, le 8 mars, pardonnez, ouvrez vos oreilles. Ce que les femmes veulent, ça te rappelle des souvenirs. Ce que femmes veulent, Dieu veut. Non mais écoute, moi j'aime ta transparence. Pourquoi? Parce que je suis un peu d'accord avec Halima dans le sens où, bon, on rigole, on dit, ouais, on nous donne un jour parce que les autres 364 jours de l'année, c'est aux hommes. Et c'est pas ça le but en fait. Pour ça, c'est pas la journée de la femme, c'est la journée de la célébration des droits de la femme. Et je pense que c'est important parce que c'est juste un jour où cet accord a été signé. Mais c'est pas, et c'est bien qu'on se le rappelle. Parce que si on se rappelle, c'est parce qu'on en a toujours besoin, c'est parce qu'on a des inégalités à tous les niveaux, au niveau professionnel, au niveau sociétal, au niveau familial, et c'est important de s'en souvenir, moi je pense. Mais je reviens sur pourquoi toi, Halima, en ce 8 mars, sur la plateforme, déjà merci beaucoup d'avoir participé et de participer à ce podcast, mais c'est parce que comme je le disais, pour moi tu es une femme complète, parce que tu as un parcours très intéressant, les gens te connaissent, tu es personnage public, tu es businesswoman, tu es actrice, tu es maman, tu es fille, tu es tellement de choses. Je suis la sœur aussi. Tu es la sœur, et oui, Kader, Naïdef, arrête de fatiguer notre Halima. Attends, il n'y a que Kader que tu connais, mon père il a été généreux. Ah, ok. 22 gosses comme ça. Waouh, machallah, machallah. Oui,
21. Ok. 21. Ouais. Tu as beaucoup de frères et sœurs. Ouais, donc il y a 777. Ah, c'est Et toi, bien. Triple 07. Mon Dieu, Ah, tu es situé mais- où? Du côté de ma mère, je suis la 6e. Et Ok. Kader, c'est le dernier. D'accord. Maintenant, là-bas, là, je C'est connais, mélangé, ouais, Ah, c'est- je connais pas mon roi là-bas. C'est nombreux, mais machallah, c'est bien. C'est ce Ouais. qu'on attend aussi des familles africaines. Tu vois, qu'elles soient nombreuses, qu'elles soient prospères. Mais, mais du coup, moi j'avais une petite question, c'est vrai. Bien sûr. Comment tu fais pour maintenir toutes ces batailles que tu mènes de front? Femme, entrepreneur, personnalité publique. Comment tu fais? Parce que c'est un secret. Pour personne, il n'y a que les femmes qui arrivent à faire plusieurs choses apparemment. Il paraît. Ce n'est pas facile, Abdoulaye. Vraiment, il y a des matins, je n'ai même pas envie de voir la lumière du jour. Mais on va dire que l'organisation aussi nous aide. Tu vois, parfois, il n'y a même pas d'organisation. Je ne sais même pas comment tu sautes, tu coques à l'âne. Mais je pense que nous, les femmes, on a été désignées justement pour supporter énormément de choses et faire énormément de choses. Parce qu'à la maison, même s'il y a un jour où je ne sors pas, je vais ranger ma chambre, je vais travailler dans mon ordinateur un peu, je vais faire la cuisine, je vais m'occuper de ma mère, je vais m'occuper de ma fille. Donc je me retrouve à faire plein de choses. Et moi-même, je me pose la question, comment j'arrive à le faire? Mais je pense que l'organisation y est, la volonté, et puis la détermination aussi. Ok. La volonté, la détermination et tout. Et c'est pas toujours qu'on l'a. Moi, j'aime bien ce que tu as dit. Tu as dit, il y a des jours où c'est juste difficile. Oui. Et tu te sens mal parce que tu te dis, écoute, j'ai tellement de responsabilités sur les épaules, comment je fais? Qu'est-ce qui te motive ces journées où c'est difficile d'être motivé, c'est difficile de te lever, de faire tes activités? Qu'est-ce qui te motive vraiment à te dire, ok, je me lève malgré tout? L'argent. Hey, Margot! Non, Non, tu sais, là, moi, elle est directe. Elle est honnête. Voilà. Moi aussi. L'argent, gars, l'argent, parce qu'à la fin du mois, j'ai des factures à payer, j'ai un loyer à payer, j'ai des objectifs parce que avant mes 40 ans, je vais avoir ma maison parce que j'en ai marre de payer un loyer, tu vois. Mais sérieusement, moi, si je pouvais me réveiller le matin, je vais au sport, je viens, je fais ma routine. Il y a des jours, j'ai envie d'être une femme au foyer. Ok. Je te jure, Ok. j'ai envie d'être avec un homme qui s'occupe de moi de la tête aux pieds. Ok. Si je pouvais tomber Ça sur coûte, hein. Ah mais attendez, on est le 8 mars. Alors, Oui, le 8 mars, on va se dire la vérité. j'ai pas envie de tirer à balles perdues. Non, vas-y, Donc, vas-y. pour moi, ce qui va être important, c'est de savoir, mais aujourd'hui, je parle à Lima, l'entrepreneur. Ouais. Est-ce que aujourd'hui, parce que entreprendre, on sait qu'il y a beaucoup de risques au début. Tu ne deviens pas millionnaire comme ça, tu vois, et tu montes crescendo normalement. Là, aujourd'hui, tu nous accueilles dans ton institut de beauté, mais il y a peut-être des mois où c'est un peu ric-rac, mais tu continues toujours, tu te bats toujours. Ouais. Est-ce que c'est vraiment que l'argent qui te motive? Est-ce que c'est pas changer les choses? Peut-être, tu vois, tout à l'heure, tu disais, peut-être un peu en rigolant, en disant, ouais, on me colle à la peau une certaine image, mais en réalité, je suis une autre personnalité. Tu sais, moi, ma passion, c'est le cinéma. Ok. Moi, si je pouvais, je ne vivrais que de mon art. C'est-à-dire finir un projet aujourd'hui, commencer un autre projet demain. Mais si je suis dans l'entrepreneuriat, c'est pour pouvoir gérer les deux bouts. La coiffure, j'ai ouvert ce salon avec une amie qui, elle est coiffeuse, elle est passionnée. Et au fur et à mesure, moi aussi, la passion m'a rattrapée. Aujourd'hui, même au salon, je fais des shampoings. Ouais, je t'ai vu en oui, plus. tu vois, je m'occupe un peu. Mais de toi à moi, ma passion, c'est le cinéma. Je ne me réfère que ça. Mais oui, c'est pas facile. Tu vois, aujourd'hui, tu as un projet. Demain, tu peux rester 8 mois, voire même 1 an avant d'avoir un autre projet. Donc, tu te cherches ailleurs. Et la motivation de pouvoir gérer ces problèmes et de ne pas attendre, tu vois. D'accord. Mais sinon, ouais. Et justement, moi j'ai une fille, un jour elle m'appelle, on parle et tout, et à un moment elle me dit, ouais, moi j'aimerais bien être actrice. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des filles, alors donc elle a 9 ans, hein. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces jeunes filles au Sénégal ou ailleurs en Afrique? C'est un très beau métier, l'acting. Tu vois, parce que être actrice, être acteur, c'est être le miroir de la société. C'est de porter un rôle qui peut faire pleurer, qui peut faire rire, qui demain dans la rue on a envie de te frapper, tout comme on a envie de te serrer dans les bras. Et en fait, c'est un métier passionnant parce que
tu arrives à donner des émotions. Moi, j'adore. Moi, j'ai une boule d'énergie à l'intérieur. Et cette boule d'énergie, c'est énormément d'émotions que j'ai envie de partager, tu vois. Donc, l'extérioriser, c'est soigner peut-être l'art. Les artistes, c'est des grands corps malades. C'est des gens qui, peut-être dans leur enfance, ils ont subi des choses. C'est pas tout le monde, non? Parce qu'il y a des artistes qui... excusez-moi. Oui, c'est le direct, il n'y a pas de problème. C'est le business, c'est le business. Il y a des artistes, bah, tu vois, ils ont eu une enfance normale, normale, avec des parents comme Justin Bieber. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vois, le côté mal-être, c'est d'être un personnage public et que tout le monde veut s'accaparer. Mais à un moment donné, un artiste il a besoin d'exprimer ses émotions, peut-être pour soigner quelque chose. Moi, c'est pour soigner mes traumas de l'enfant, le mal-être, et de pouvoir aussi recevoir de l'amour, tu vois. Mais ouais, c'est ça, être un artiste. Moi je veux l'avoir tous les jours. Hein. N'est-ce pas? Dans tous les projets. Dans tous les projets. On le veut aussi parce que franchement, on le veut. Et pourquoi on le veut, c'est parce que le talent y est. Et ça, Exactement. je pense que l'Afrique le voit, que la passion y est et le talent y est. Moi, ma question, c'est de revenir sur ce fait-là que tu dis, miroir de la société, miroir des gens en tant qu'actrice, donc personnage public. Comment tu gères le fait que tout le monde te reconnaisse, Halima, aujourd'hui? J'ai voyagé avec toi, on l'arrête à chaque 5 minutes. Halima, Marem, Halima. Maintenant, c'est dégaine. Tous les noms que tu as joués qui sont emblématiques, mais ça montre à quel point tu as fait vivre ces personnages. Parce que maintenant, ce sont des noms que les gens connaissent et ce sont des noms que les gens t'identifient à ces noms-là. Comment est-ce que toi, tu vis cette notoriété, mais sincèrement, comment tu la vis? Bah, alhamdoulilah, parce que il y a des gens qui, quand ils me voient, ils ont le sourire, donc je leur apporte quelque chose, mais il y a des jours, j'aimerais passer inaperçu. C'est pas tous les jours. Ouais, il y a des jours, j'aimerais passer inaperçu, être une personne normale de la société. Bien sûr. Et de pouvoir faire mes bails sans que... Quand je sors de chez moi, je dois faire attention à ce que j'ai porté, je dois faire attention à... Et dans la rue, je dois faire attention à comment je parle aux gens. Parce que les gens, ils se rappellent pas que tu es un être humain. Ils voient juste un artiste, quelqu'un qui brille. Bien sûr. Donc, parfois, tu peux même faire une erreur de dire quelque chose et que la personne va retenir, tu vois... Que le négatif. Oui, et la personne ne retient que le négatif. Or que... tu vois, il n'y a pas une personne qui ne se trompe pas. Bien sûr, bien sûr. Quand on est en personnage public, les gens ne te pardonnent pas tes erreurs. Parce qu'ils pensent que toi, bah, t'es arrivé là, tu n'as pas droit à l'erreur. Et c'est peut-être ce côté que bah, j'aimerais... Voilà. Un jour changer. Je suis désolé, je pose beaucoup de questions. Non, mais c'est ton émission. C'est notre émission, mais c'est particulier. Tu vois, j'ai failli rester bloqué dans la chambre tout à l'heure. Donc là, non, juste, c'est vrai que le message pour ma fille, justement, puisque effectivement, on voit le côté un peu glamour, les lumières, les spots, etc. Mais justement, pour aller dans ce sens-là, à une jeune fille au Sénégal, en Afrique, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme message si elle veut s'orienter vers ces métiers comme ça? Alors, on ne vit pas encore totalement de notre art ici, surtout les acteurs. Peut-être les musiciens, ils s'en sortent, tu vois. Mais, et pourquoi? Les acteurs, bah parce qu'ici, voilà, les boîtes de production ne prennent pas en compte l'image de la personne. Tu peux être sous-payé, tout le monde veut être une star, donc si toi tu refuses un cachet, il y a un autre, divise-le en 2, en 3, il le prend. L'essentiel pour lui, c'est d'être un personnage public et d'être connu. Après, il y a la différence entre les acteurs et les amateurs. Si j'ai un conseil à donner à ta fille, c'est qu'elle ouvre sa boîte de production et de produire ses propres films. Sinon, elle peut chercher aussi une expérience à travers les autres boîtes de production et essayer de s'exporter à l'international. Peut-être à l'international. Par exemple, ici au Sénégal, les gens te disent « Ouais, mais tu ne peux pas te comparer aux Américains, aux Français. » Moi, je ne vais pas loin. Je me compare juste aux South-Africains, aux Nigériens et aux Ghanéens. Je ne suis pas sortie de l'Afrique. Je me compare même aux Marocains. Tu vois, au Maroc, les acteurs, ils vivent de leur art.
Mais ici, le travail reste encore, tu vois. Et surtout qu'ici, les acteurs sont considérés comme des comédiens. Donc, dans la rue, tout le monde veut s'agripper, tout le monde... tu dois faire rire les gens. Yo, je suis un acteur, je ne suis pas un comédien. C'est ça, c'est ça. Et puis il y a peut-être des jours où tu n'as juste pas envie. Tu sais, ils ne savent pas ce que tu es en train de traverser avant une émission, pendant une émission, avant un... Ils ne savent pas en fait. Ils te voient juste comme ça et c'est comme si peut-être tu leur devais quelque chose. Oui, c'est comme si tu leur devais quelque chose. Ta fille, le conseil que je lui donne, c'est un métier, c'est un très beau métier. Magnifique. Mais il faut savoir où le faire, comment le faire et quel sacrifice donner pour le faire. C'est important. Tu viens de le dire. Tu lui conseillerais d'ouvrir sa boîte de prod. Ça, on part maintenant dans l'aspect entrepreneuriat. Est-ce que tu as toujours eu cette fibre entrepreneuriale? Parce que moi, je dis, pour être entrepreneur, il faut être un peu rebelle. Oui. Faut être rebelle. Parce qu'à un moment donné, il faut en fait. Parce que tu te dis, ok, travailler pour les autres, moi, je ne crois pas en cette phrase que tout le monde peut être entrepreneur. Mais il faut être un peu rebelle parce que tu vas travailler pour les autres, à un moment donné, tu vas te dire, mais pourquoi en fait? Pourquoi? Parce que tu ne vas pas te sentir apprécié peut-être, tu ne vas pas te sentir valorisé, tu comprends que tu aides d'autres personnes à faire leurs rêves, mais et toi? Pourquoi est-ce que tu ne travailles pas pour ton rêve? Est-ce que tu as toujours eu cette fibre entrepreneuriale, toi? Ou est-ce que de Sérieusement, non. Moi, je suis une artiste dans l'âme. Moi, tout ce que je veux faire, c'est exprimer mon art, le soir, rentrer chez moi, dormir. Tu vas retrouver ma famille. Je suis devenue entrepreneur par défaut. Parce que il y a des jours, tu ne tournes pas, il y a des jours, c'est serré, tu vois. Et puis, plus tu es connu, plus les attentes. Tu as des attentes, donc je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Au début, c'était dur, mais après, j'ai appris et j'ai trouvé ça passionnant. Mais moi, je sais que je suis une personne, il y a des stress, ça peut me rendre malade. L'entrepreneuriat, il faut avoir le corps attaché. Oui, il faut avoir le cœur attaché, il faut être... Dieu, non, moi, je veux travailler, qu'on paye mon argent et puis je rentre. C'est tout. Mais tu dis ça, Halima, mais c'est pour ça que je dis que tu es complète, parce que tu es une artiste dans l'âme. Et bon, qu'est-ce qu'on dit des artistes? Les artistes, c'est des gens qui sont dans les nuages. C'est des gens qui expriment leur art et qui sont dans les nuages. Alors que pour être entrepreneur, il faut avoir la tête bien sur place. Et toi, tu es devenu entrepreneur parce que, comme tu dis, par défaut, parce que tu as vu le besoin était là, il faut que je me prenne en main. Et pourtant, tu le fais très très bien. Donc moi, je me dis, tu as toujours cette âme d'artiste et pourtant, tu restes entrepreneur et tu arrives à combiner les deux quand même. Comment est-ce... Et donc, finalement, c'est possible en fait de le faire. Oui, bien sûr, c'est possible. Tout est question d'organisation et d'emploi du temps. Par exemple, là, je tourne dans la série BTBT. Les jours où j'ai un tournage, c'est sûr que toute la journée, je consacre mon temps pour mon art. Mais sinon, le lendemain, je suis à ma boutique. En milieu de journée, je viens ici au salon voir ce qui se passe. Ou bien, je commence ici par le salon et je vais à la boutique. Quand je suis à la boutique, je prends mon ordinateur aussi. Je travaille sur mes contenus que je fais sur TikTok, sur Instagram. Donc, j'occupe ma journée. Le temps d'avoir d'autres choses, quoi. Non, c'est super. Et du coup, non, c'est génial. Mais est-ce qu'aujourd'hui, parce que tu inspires d'autres femmes, d'accord, il faut le dire. Aujourd'hui, le fait que tu sois exposée, etc., tu as fait naître des vocations, etc., tu entreprends, c'est très carré. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut trouver une Halima dans des programmes d'autonomisation des femmes, de renforcement des capacités des femmes, dans la formation aussi? Parce qu'aujourd'hui, tu t'es associé à quelqu'un qui était coiffeuse, mais ça ne t'a pas empêché d'être à ses côtés, de faire un bout de chemin avec cette personne. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut te trouver dans ce genre de programme ou dans ce genre d'initiative ici au Sénégal? Bien sûr, parce que moi-même, je suis encore à la recherche d'expérience. Moi aussi, je suis encore en formation. Par exemple, là, j'ai pris une formation au salon où les filles m'apprennent la coiffure et autres. J'aimerais transmettre ça demain à une autre personne. Mais ce que j'aimerais, moi, c'est enseigner l'art. Oui. Tu vois? L'acting, c'est-à-dire qu'on peut venir chez toi et tu nous... enseigner l'acting, parce que je kifferais transmettre ça à d'autres personnes. Projet en gestation, là. Projet en cours. Ça serait ici à Dakar, un rêve pour moi, oui. Et surtout les enfants. Parce que ce qui est bien à travers ça, l'art, la comédie, le théâtre, on le retrouve aussi dans le coaching. L'art, c'est une forme de communication
création. Ok. Tu vois. Remarque, quand tu es triste et que tu entends une musique et que ça change, oui, ça apaise. Le théâtre, c'est pareil. L'acting, c'est pareil. Tu peux passer toute la journée, tu as passé une mauvaise journée, tu rentres à la maison, hop, tu as ta série que tu attends. Et cette série, elle te fait oublier tous tes problèmes. Donc, c'est un peu ça, quoi, que j'aimerais transmettre aux autres. Ouais, ce serait cool. Moi, je pense que tu devrais le faire et tu peux le faire. Il n'y a pas de raison de lancer une école d'art. Halima Gadi, je suis sûre que ça va cartonner de toute façon parce que, comme je le disais, le talent est là de toute façon. Écoute, on va bientôt arriver à la fin de l'émission. Moi, ce que j'aimerais maintenant, Halima, on va faire un petit jeu. Ouais. D'accord? Ah, tu savais pas ça? Non, là, c'est. Même moi, la chanson de. Attends, à quelle sauce je vais te manger, là? Non, t'inquiète. Ok, en plus, nice. c'est une surprise à improviser, ça vient de me venir. Ok, nice. Petit jeu, Halima. Sans réfléchir, tu fais le vide dans ta tête. Je te donne 2 mots. Et tu dis le premier qui te vient à l'esprit. Ok. Sel ou poivre? T'as trop pris de temps. Vas-y, ok. Tu réfléchis pas, tu dis le premier mot. Ok. Tu choisis le premier mot. Sel ou poivre? Poivre. Mer ou piscine? Piscine. Tchéboudion ou Atchéké? Tchéboudion. Très bien. Degen chimère ou Marème Dial? Marème Dial. J'ai envie de demander pourquoi. J'ai envie de demander pourquoi après. Ok. Artiste ou entrepreneur? Artiste. Ouais. Businesswoman ou mère au foyer? Mère au foyer. Elle est certaine. Ok. Incroyable. Dakar ou Abidjan? Dakar. Ouais. Ok. Congo ou Abidjan? Abidjan. Ah oui? Abidjan ou Canada? Canada. Canada ou États-Unis? States. Ok. T'as vu le petit... Ouais, c'est bien, ça donne du fun. Pourquoi est-ce que tu as choisi, déjà, pourquoi est-ce que tu as choisi mère au foyer? Mère au foyer? Oui, femme au foyer. Peut-être parce que je suis fatiguée. Mais justement, là, moi, où je suis pas d'accord avec... Parce que le métier de mère ou de femme au foyer, c'est le plus dur. Moi, même si tu... métier, tu sais. Oui, moi, même si tu me payes, allez, 50 000 € par mois, tu dis que tu restes à la maison, c'est compliqué. Mais le problème, femme au foyer, mais on doit te payer comme il faut. C'est ça que mais c'est ça. Attention, femme au foyer, c'est parce que... Déjà, moi, je suis bien entretenue. Femme au foyer, tu te réveilles, c'est toi qui dois gérer le petit déjeuner pour ton mari, le gars, il fout rien, il se bastonne. D'accord, ok. C'est pas ce genre de Bon, elle a précisé. Bon, sans la bastonnade, mais voilà, ok, elle a précisé. Mais tu préfères Marème Dial, pourquoi Marème Dial au lieu de Degen Chimère? Ouais, parce que Marème Dial, c'est plus ma génération, tu vois. Elle a des pics, elle s'affirme. Ouais, elle s'affirme. C'est une femme pleine de vie, tu vois. Ouais. Quels sont les côtés, certains côtés peut-être de Marème Dial qu'on trouve chez Halima? Ça flamme, des multiples. Ouais, je ne me laisse pas faire. C'est très bien. Ça, c'est sûr. L'autre côté, c'est le fait qu'elle soit une battante. Ouais. Et c'est une personne qui a énormément subi aussi. Ouais. Parce que son histoire a commencé en France avant qu'elle ne rentre à Dakar, tu vois. Donc, c'est quand même une femme très forte. Oui. Halima, merci beaucoup. Poivre, parce que j'aime bien les trucs safs. Il y avait quel... Tu avais choisi quoi entre mer et piscine? Piscine, elle a dit piscine. Tu avais dit piscine. Pourquoi piscine? Parce que oui, tu as peur Elle sait pas nager. Mer, j'aime bien, mais en fait, une fois j'étais à la plage et puis quelque chose m'a touché. Ça m'a piqué. C'est le métier, ça. Je suis sortie de la plage. Ah ouais, carrément. En plus, tu as le contrôle. T'es safe. Et puis, tu peux vite t'agripper à quelque chose et puis sortir. Non, c'est cool. Halima, vraiment, j'aimerais te remercier d'avoir fait ce podcast avec nous. Je suis très contente. Non, c'est moi qui suis contente. Je veux te répéter que vraiment, tu es une femme très inspirante. Tu en inspires beaucoup et tu as tellement de casquettes que ça... Waouh! Quand on voit ça, on dit waouh! Et tu as un parcours auquel les gens peuvent s'identifier. Donc, c'est pas pour rien que j'ai décidé de faire l'émission du 8 mars ici, chez Halima Beauty. Franchement, je te souhaite une belle carrière, une belle vie. Merci. Et je sais que ça va se passer comme ça. Je te souhaite
tout ce que tu m'as souhaité. Merci, ma chérie. Il y a copier-coller. Voilà. Copier-coller, parfait. Merci de nous avoir accueillis ici. C'était vraiment génial. Et moi, honnêtement, j'aimerais voir la suite. Tu vois, un deuxième épisode où on pourra parler de l'école Halima Gadji, acting. Tu vois, sur Dakar. Inch'Allah, j'espère que ça va. On a mis ça dans... Ah ouais, mais en cours, là, c'est dans le four, là. C'est dans le four. Ça va revenir. Merci beaucoup. Merci à vous, chers internautes. J'espère que vous avez apprécié cet épisode avec notre invité spécial, Halima Gadji. C'était la plateforme nouvelle version, le podcast, épisode 6. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans un nouvel épisode.